Alors mes chers amis, j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui de l'un des sujets peut-être les plus fondamentaux du Shalom Bayit. Un sujet sans lequel on ne peut pas concevoir un Shalom Bayit comme il se doit. De quel sujet va-t-on parler? Des compliments. Le fait de se complimenter mutuellement. Nous allons voir comment c'est important et comment sans cela rien n'est possible. Et comment au contraire, lorsqu'on est capable de complimenter comme il se doit, on peut, Be'ezrat Hashem, parvenir à un véritable amour au sein du couple. Je vous promets aussi aujourd'hui, soit la prochaine fois au prochain cours, un scoop extraordinaire, bienfaisant, qui va énormément nous aider les uns les autres dans notre Shalom Bayit. Alors comme d'accoutumé, commençons par les sources de la Torah et de nos maîtres. Le Rambam écrit dans le Pirouche HaMishnayot du traité Sanhedrin, je vous le lis dans les mots, c'est important. Ki ata motse rov bene Adam. Tu vois que la plupart des gens, meyagaim nafshotehem vegufotehem be'amal ve'yegia, she'en lemala mimenu, ils sont prêts à se fatiguer et à se démener de façon vraiment extrême. Ad she'yagia lo ma'ala ve'kavod ve'sheyinasuhu bnei Adam. Pourquoi tout ce labeur, toute cette fatigue? Pour pouvoir être considéré aux yeux des autres. Dit le Rambam, on voit autour de nous. Pourquoi les gens se fatiguent tellement? Pour qu'on les considère. Ve'arbe mi bnei Adam itchachakim min hagadol sheba ta'anugei haguf mi'irato sheyasigeu mize cherpa uboshet mi bnei Adam o shemevakesh sheyeh lo shem tov. Et il y a énormément de personnes qui sont prêtes à renoncer à énormément de plaisir pourvu qu'ils soient considérés. Quelquefois, on aurait aimé faire quelque chose de pas très beau, mais on se dit, si je fais cette chose-là, les gens ils vont me dénigrer, me déconsidérer. Et ça, je ne veux pas. Donc, dit le Rambam, on voit cette réalité-là. Des personnes qui se tuent littéralement pour pouvoir être honorées, pour pouvoir être appréciées. Personnellement, je connais un homme, par exemple, j'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps, qui a une salle de réception. Et il travaille vraiment des heures entières, des nuits entières. Il ne voit jamais sa famille. Il ne voit jamais sa femme. Il rentre très très tard le soir. Sa femme dort déjà. Il ne voit jamais ses enfants. Et un jour, je lui ai dit, dis-moi, tu ne pourrais pas travailler un petit peu moins? Tu ne pourrais pas peut-être déléguer certaines personnes à ta place? Tu es déjà très riche. Si tu travaillais un petit peu moins, que tu payais une personne pour être à ta place quelques heures, tu serais un tout petit peu moins riche, peut-être. Mais et alors? Ça vaut pas le coup? Et il me dit, non, je sais que c'est triste à dire, mais non, je veux être vraiment riche. Je veux être le plus riche possible. Chaque 100 shekels pour moi, c'est important. Plus je serai riche, plus je serai considéré. Et là, on voit le problème. Pas simplement le problème, on voit la réalité. La personne aime être considérée énormément. Et elle est prête à se tuer pour effectivement être considérée. Cela, on le voit bien évidemment au sein des couples. Lorsque le mari honore sa femme, lorsqu'il lui laisse sa place, lorsqu'il lui montre combien elle est chère à ses yeux. Pareillement dans le sens inverse, lorsque la femme montre à son mari combien il est important, combien il est cher, combien il est indispensable, à ce moment-là, ça met l'autre dans une bonne disposition. L'autre est joyeux, parce que c'est ça qu'il cherche. Chaque personne cherche à être considérée. Lorsque je suis capable de montrer à l'autre que je le considère, c'est quelque chose qui le réjouit, c'est quelque chose plus que ça, qui est littéralement vital pour l'autre. Voilà un point qu'il faut absolument qu'on connaisse. Et souvent, on voit des femmes, par exemple, qui s'adressent à nous et qui nous disent, voilà, moi je ne manque de rien. J'ai autant d'argent que je veux. Lorsque je veux aller en vacances, je peux me le permettre. J'ai 3 voitures. J'ai un super grand appartement qui m'appartient, un grand jardin, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Mais je suis triste, je suis affligé. Quand on lui dit, mais pourquoi? Tu viens de dire que tu manques de rien. Souvent elles disent, ces femmes-là, non, matériellement, je manque de rien. Mais par contre, je manque de quelque chose d'infiniment plus grand, d'un mot gentil de mon mari. Mon mari n'est jamais capable de me dire un mot gentil. Et ça me tue. À quoi ça sert tout ce palais que j'ai? À quoi ça sert toutes ces voitures? À quoi ça sert tout ça si je ne suis pas capable d'être considéré
par mon mari. Et là donc, on comprend immédiatement l'urgence du compliment qui est dit au sein du couple. Il est écrit dans le Pasuk, dans la paracha de Vaïchi, Ulben shinaim mechalav. Des dents blanches, c'est plus important, plus bienfaisant que du lait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, tout d'abord, que c'est bien d'avoir des dents blanches. Il y en a qui ont compris de là qu'il fallait être dentiste, pour pouvoir faire des détartrages à ses patients et pour pouvoir ainsi leur faire des dents blanches. C'est pas ce qui est écrit. La Gemara dit dans la Masechet Ktubot, c'est Rabbi Yochanan qui le dit, Ktubot daf kuf yud alef, Tov amalbin shinaim lachavero, yoter mimashkeu chalav. Une personne qui montre ses dents blanches, c'est-à-dire qui montre ses dents, qui fait un beau sourire aux personnes qu'il a face à lui, cette personne-là est plus bienfaisante qu'une personne qui donne du lait à une autre. Vous vous trouvez dans votre lieu de travail. Tous vos collègues aimeraient bien boire un café au lait, un cappuccino, mais malheureusement, il n'y a pas de lait. Personne ne peut boire, tout le monde est en train de s'endormir complètement. Et vous avez la superbe idée d'aller acheter du lait et de l'offrir à vos collègues. C'est pas mal, non? Vos collègues, ils vous remercieront du cadeau que vous leur avez offert. C'est bien, c'est bienfaisant. Dit Rabbi Yochanan, c'est vrai que c'est bienfaisant ce lait qu'on a apporté. Mais il y a quelque chose d'infiniment plus bienfaisant. Qu'est-ce que cette chose? Ulben shinaim echalav. Celui qui vient voir son collègue et qui, avec un vrai sourire, qui n'est pas retenu, dit à la personne, bonjour, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Pourquoi? Parce que lorsque je donne du lait à quelqu'un, c'est vrai que je lui ai donné quelque chose. Mais lorsque je lui fais un sourire, je lui montre la considération que j'ai pour lui. Je lui montre combien il est important. C'est peut-être pas mon boss. C'est peut-être l'homme de ménage, la femme de ménage. Quelqu'un qui est moins important que moi, entre guillemets, dans le rang social. Et moi, je viens, je lui fais un sourire. Je lui montre, tu vois, je t'apprécie, je te chéris, tu es quelqu'un d'important. Au sein du couple, combien est-ce vrai? En dehors de ça, pour continuer un petit peu dans les sources, il est écrit dans la Gemara de Baba Batra d'Aftet, en page 9. Ve'amar Rabbi Yitzhak, l'un des maîtres de l'époque talmudique nous dit, il s'appelle Rabbi Yitzhak, Kol anoten pruta le'ani. Quiconque donne une pièce à un pauvre, mitbarer beshesh brachot. Hachem, il le bénit par 6 bénédictions. Génial ce que tu viens de faire. 6 bénédictions. Bénédictions qui ne proviennent pas d'un rave, qui ne proviennent pas d'un baba, qui proviennent directement de Hachem. Ve'am faiso bidvarim, mitbarer be'echad esre berachot. Par contre, celui qui est capable de lui faire plaisir, de le réconforter, celui qui fait preuve de compassion, qui lui montre qu'il le comprend, celui-là, il reçoit 11 bénédictions. C'est quand même pas mal. Celui qui fait un acte, qui donne quelque chose, qui se départit d'une pièce qui était dans sa poche, celui-là, on lui dit, tu as le droit à 6 bénédictions. Celui qui n'aurait peut-être même rien donné, parce qu'il n'a pas d'argent, mais qui donne un mot gentil, celui-là, il a le droit à 11 bénédictions. On voit de là combien la considération qu'on donne à quelqu'un est beaucoup plus importante, beaucoup plus chère aux yeux de Hachem que le simple fait de donner de l'argent. Je donne de l'argent, je donne l'impression à l'autre, allez, prends ton argent et va-t'en. C'est pas bien ça. C'est pas très bien en tous les cas. Le mieux, c'est quoi? C'est de montrer à l'autre, tu vois, je te considère. Tu vois, tu n'as pas perdu ta dignité. Elle existe encore. Je te valorise. Et ça, c'est un point qui est important. Pourquoi celui qui réconforte l'autre a le droit à 11 bénédictions, alors que celui qui, finalement, lui a donné de l'argent a le droit à 6 bénédictions? C'est pas compliqué. C'est parce que généralement, c'est beaucoup plus difficile de donner de la considération que de donner de l'argent. Et ça, on le voit souvent au sein des couples. Il y a des maris qui disent à leur femme, tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'aide? J'ai pas envie de t'aider. Alors c'est quoi le problème? Tu as besoin de quelqu'un pour nettoyer le sol? Je vais te payer une femme de ménage. Dis-moi combien tu veux. Combien de fois par semaine? Combien tu veux, je suis prêt à te payer. Pourquoi l'homme est-il prêt à payer, mais n'est-il pas prêt à aider de lui-même? Bonne question. A priori,
Si l'homme est tellement proche de son argent, il préférerait aider que payer. Réponse non. Lorsque je donne de l'argent, je donne quelque chose qui est extérieur à moi. Et ça, on n'a pas tellement de mal à donner des choses qui sont extérieures à nous. Par contre, lorsque j'aide moi-même, lorsque je réconforte l'autre, lorsque je prends du temps pour parler à l'autre, pour lui montrer combien j'ai de l'estime pour lui, là, on ne donne pas simplement une chose extérieure à nous, on donne de nous-mêmes. On se donne soi-même à l'autre. Et se donner soi-même à l'autre, c'est souvent extrêmement difficile. Mais c'est ce que Hachem, Dieu, attend de nous. Hachem attend de nous qu'on se donne soi-même. Voilà pourquoi on doit faire un sourire à l'autre. Mais c'est pas facile, aujourd'hui je n'étais pas de bonne humeur. J'avais des bonnes raisons de ne pas faire de sourire à l'autre. En plus, l'autre il est un petit peu casse-pied. Dit la Torah, non, non, fais-lui un sourire. On raconte qu'un jour, l'un de nos plus grands maîtres, qui s'appelait Rabbi Israël Salanter, l'initiateur du mouvement du Moussar, un jour, c'était la veille de Kippour, il rencontre un élève à lui. Cet élève-là, c'était un élève extrêmement pieux. Et vous vous imaginez que la veille de Kippour, il était préoccupé par ses introspections personnelles. Et puis, il était comme ça, un petit peu triste, un petit peu renfrogné comme ça. Et puis, le Rav le rencontre. Il lui dit bonjour. Et l'élève, il lui répond comme ça, de façon très froide, bonjour. Alors le Rav lui dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne me dis pas bonjour avec le sourire? Qu'est-ce qui t'arrive? L'autre lui dit, Rav, vous ne savez pas que c'est Kippour? Ce soir, c'est Kippour, je suis stressé. Hachem va décider dans quel livre on va m'inscrire, le livre de la vie, ou Chas Veshalom, l'autre livre. Je suis inquiet. Alors le Rav, il a eu un mot très fort, je vous demande de l'apprécier. Il a dit à son élève, dis-moi, c'est de ma faute à moi si ce soir c'est Kippour. Ça veut dire quoi? Pourtant, Rabbi Israël Salanter, pour lui aussi, c'était Kippour. Mais il dit à l'autre, c'est pas de ma faute si c'est Kippour. Moi, j'ai rien fait. J'y suis pour rien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, moi, je suis un homme. J'ai besoin que tu me fasses un sourire. J'ai besoin que tu me montres que je suis cher à tes yeux. Fais-moi un sourire. Comment tu expliques le fait que tu n'as pas de sourire? C'est Kippour. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a si c'est Kippour? Toi, tu as une obligation de faire un sourire à l'autre. Mieux que ça. Tu veux réussir ton Kippour? Tu veux avoir encore plus de mérite? Ton mérite, il proviendra par le sourire que tu m'auras fait. Parce que ça, c'est un mérite colossal. Le Chazon Ish disait que lorsqu'une personne se promène dans la rue, en ayant le visage éteint, renfrogné, en étant antipathique, cette personne-là est semblable à une personne qui creuserait un grand fossé en plein milieu du domaine public et qui ne le recouvrirait pas, ou qui ne mettrait pas de barrière autour. C'est dangereux, c'est mortel, il y a des personnes qui risquent de tomber, des enfants et compagnie. Disait le Chazon Ish, une personne qui se promène avec cette tête comme ça, très sévère, austère, cette personne-là est semblable à cela. Il y a des personnes qui la rencontrent, des personnes qui sont vraiment déprimées, qui auraient besoin d'un minimum de considération. Lorsqu'on n'est pas capable de leur donner cette considération-là, on peut les tuer. Combien au contraire, quelquefois, lorsqu'on fait un petit sourire à quelqu'un, lorsqu'on lui montre combien il est cher à nos yeux, de cette façon-là, on peut lui donner confiance en lui. On peut le faire redémarrer dans sa vie. Et ça, c'est un point urgent, un point qu'il faut qu'on connaisse. Un jour, dans le Beth Midrash, dans la maison d'études dans laquelle je me trouvais, il y avait un homme érudit en Torah qui avait déjà, bli ayin hara, une ribambelle d'enfants. Et un jour, il m'a dit, voilà, écoutez, Rav, je vous invite à la bar mitzvah de mon fils. Ça me ferait plaisir que vous veniez. À vrai dire, ce jour-là, j'étais extrêmement occupé. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si je pourrais venir, j'essaierai de faire mon maximum. Je n'ai pas pu venir. Simplement, je lui ai offert un petit cadeau. Et avec le petit cadeau, j'ai joint un petit mot. Je n'ai pas été avare en mots. J'ai pris une dizaine de minutes ou un quart d'heure pour rédiger un petit mot. Et dans ce mot, j'ai écrit, voilà, je te souhaite un grand Mazal Tov. Et sache combien je suis fier et heureux d'étudier dans la même maison d'études que toi. Tu sais combien je me renforce à chaque fois que je te vois. Tu sais combien ça me fait plaisir de voir ton sourire. Et à chaque fois que j'arrive, tu es toujours le premier, déjà en train d'étudier. Et lorsque je m'en vais, je sais que tu restes encore. Tu es toujours le premier au Beth Midrash, tu sors toujours le dernier. Et vraiment, à chaque fois que j'ai envie de me renforcer en Torah, je te regarde et ça me donne vraiment beaucoup de motivation. Et j'ai écrit comme ça et je lui ai dit ensuite, j'espère que ton fils sera comme toi, etc.
Je lui ai donné ce papier. Une année après, ou 2 années après, je ne me rappelle plus, je l'ai rencontré à nouveau, cet homme-là. Moi, j'étudiais déjà plus dans la même maison d'études que lui, mais un jour, je l'ai rencontré. Et il m'a dit, je voulais te dire, je ne sais pas si tu te rappelles, mais un jour, je t'avais invité à la bar mitzvah de mon fils. Tu n'avais pas pu venir. Mais tu as fait quelque chose qui était beaucoup plus formidable que d'être venu. Je lui ai dit quoi? Il me dit, tu te rappelles, tu m'as écrit un petit mot comme ça, tu as écrit combien je suis sérieux, etc. Je lui ai dit, oui, d'accord. Il me dit, eh bien, sache que ça a sauvé mon couple. Je lui dis, pourquoi? Il dit, ma femme, le matin, j'allais étudier, elle se disait, ah, allez, encore, il s'enfuit de la maison. Le soir, je revenais tard, elle disait, ah, celui-là, il cherche qu'à fuir de la maison, de ses obligations. Elle se disait, mon mari, je ne sais même pas s'il étudie. Je sais qu'il s'en va, je sais qu'il n'est jamais à la maison, je ne sais pas ce qu'il fait dehors. Ça faisait pourtant des années qu'ils étaient mariés. Il me dit, eh bien, ce papier-là, je l'ai montré à ma femme. Elle l'a lu avec énormément d'attention. Ensuite, elle a pris ce papier, elle l'a mis dans son porte-monnaie. Il me dit, eh bien, de temps en temps, elle réouvre son porte-monnaie et elle relit ce papier. Il me dit, tu ne sais pas combien ça a apporté à notre couple. Combien, depuis ce jour-là, elle a commencé à m'estimer. Combien j'ai pris de la valeur à ses yeux. Et ça, c'est grâce à toi. Finalement, quoi? Un petit mot, un petit quelque chose, un petit compliment. Regardez combien ça a été salvateur pour ce couple-là qui visiblement ne fonctionnait pas très bien avant cela. Continuons un petit peu avec les sources, après on commencera à parler de façon pratique et technique. Le Rambam écrit Mitzvah al kol adam le'eov et kol echad ve'echad mi'Israël begufo shene'emar ve'ahavta le'reacha kamocha. Le Rambam écrit une halakha qui est connue entre toutes et il nous dit il y a une mitzvah qui incombe à tout un chacun d'aimer l'autre. Ainsi qu'il est écrit ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous interroge, mes chers amis. À votre avis, comment cela va-t-il s'exprimer? Le Rambam, pour l'instant, nous parle de façon théorique. Il faut aimer l'autre. Comment ça se traduit? Comment ça se concrétise? À votre avis? Alors quoi, on offre des cadeaux? Alors quoi, intérieurement, on doit aimer? Comment ça doit s'extérioriser? Écoutez bien, mes chers amis. Dit le Rambam, Lefichach tsarir lesaper bishvacho. C'est la raison pour laquelle il faut parler en bien, il faut faire l'éloge de l'autre. Donc si on a bien compris, nous dit le Rambam, comment j'aime l'autre? En faisant son éloge. Pas simplement aux autres, mais à lui-même. Si j'aime l'autre, je lui fais son éloge. Je lui montre combien il est grand et combien il est important. Voilà ce qui est écrit dans le Rambam. Donc une fois qu'on a bien étudié tous ces textes-là, on voit combien, si on souhaite vraiment aimer l'autre, et c'est ce qui est exigé au sein d'un couple, l'homme doit aimer la femme doit aimer l'homme. Comment on aime l'autre? Comment on exprime cet amour-là? On l'exprime par les compliments qu'on fait à l'autre. Et quels compliments? On va y arriver. Mais ça doit passer forcément par les compliments. Il faut savoir, mes chers amis, que d'une certaine façon, la femme est pauvre. Le mari est pauvre. Qu'est-ce qu'un pauvre? Lorsqu'on dit qu'on donne une pièce à un pauvre, ou qu'on réconforte un pauvre, qu'on a le droit d'être béni par Hachem. C'est qui le pauvre? C'est simplement l'indigent qui n'a pas d'argent? Non. Toute personne qui est en manque, c'est un pauvre. La femme, si elle ne reçoit pas les compliments qu'elle attend de son mari, elle est pauvre. Le mari, s'il ne reçoit pas les compliments qu'il attend de sa femme, il est pauvre. Et quelle est notre mitzvah de tzedaka? Ça va être d'apporter à l'autre ce dont il a besoin, de le combler. Comment je comble l'autre? En l'occurrence, entre autres, en lui faisant des compliments. Sinon, l'autre, il restera pauvre. Il aura énormément d'attentes qui ne seront pas assouvies. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. On voit donc de là l'urgence du compliment. Qu'est-ce qu'on gagne du compliment? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement urgent? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autre alternative? Alors pourquoi c'est urgent? On a expliqué. L'autre, tant qu'il ne reçoit pas les compliments, il est en manque d'affection, il est en manque de considération. Et donc c'est urgent.
Mais qu'est-ce qu'on gagne du compliment? Lorsque je fais un compliment à l'autre, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Imaginez qu'on reste un petit peu égoïste et qu'on pense qu'à nous. Je vais faire un compliment à l'autre. Comment ça va contribuer à la réussite de mon Shalom Bayit? Alors, il y a un certain nombre de points qu'il va falloir expliciter. Le premier d'entre eux, c'est que le conjoint réussira beaucoup plus facilement à se démener, à faire toutes les choses qu'il a à faire, dans la mesure où je lui montre combien je l'apprécie. Toutes les tâches ménagères, pour ne prendre que cet exemple, c'est laborieux, c'est fastidieux, c'est pas toujours facile à faire. La femme, elle se fatigue à préparer une soupe. Elle a beaucoup réfléchi, quelle soupe je vais préparer, comment je vais la préparer, qu'est-ce que je vais faire exactement, est-ce que j'ai suffisamment d'ingrédients et compagnie. C'est facile pour elle? C'est pas facile. Dans quelle mesure elle sera prête malgré tout à le faire? Dans la mesure où elle recevra un petit peu de considération. Dans la mesure où son mari sera là pour lui dire, tu sais, je t'apprécie beaucoup. Je suis heureux que tu m'aies préparé cette soupe, que tu te sois donné du mal. Je sais que tu l'as fait pour moi. C'est important pour moi. Si je vous pose la question philosophique suivante, de quelle façon, quand je demande un service à quelqu'un, est-ce que ça va être facile pour ce quelqu'un de le faire ou est-ce que ça va être difficile? A priori, on dirait, ça dépend ce qu'on lui demande. Si on lui demande de faire quelque chose de très difficile, ça sera difficile. Si je lui demande de me rendre un petit service, ça sera facile. En réalité, c'est faux. Ça ne dépend pas que de cela. Si un ennemi à moi vient et me demande de lui rendre même un petit service, combien ce sera difficile pour moi. Si par contre, au contraire, une personne que j'adore, une personne que j'apprécie, que je vénère, me dit « écoute, j'ai besoin de toi » et qui me demande de faire quelque chose qui prend du temps, qui est physiquement difficile, ce sera difficile de le faire ou pas? Non, pas trop. Ce ne sera pas trop difficile. Pourquoi? Parce que j'aime cette personne-là. Et donc j'ai envie de l'aider. Quand on fait des compliments à l'autre, tous les travaux deviennent beaucoup plus faciles. Parce qu'on se lie l'un à l'autre, on sait qu'on va se fatiguer, mais on aura des fruits. Lesquels? On recevra un compliment. Et ça vaut le coup. Vous verrez plusieurs fois, par exemple, des femmes qui se fatiguent énormément pour préparer des bons plats. Elles préparent vraiment des bons plats pour leur mari. Ou des maris qui se démènent beaucoup pour leur femme. Prenez cette même femme-là, qui prépare à chaque fois tout type de plat. Un plat spécial pour son mari parce qu'il aime ça. Une salade spéciale pour tel enfant parce qu'il aime ça. Un dessert pour un tel parce que c'est vraiment le dessert qu'il a commandé depuis déjà quelques semaines. Prenez cette même femme-là. Un soir, elle est toute seule. Elle a très faim. Ses enfants sont déjà en train de dormir. Son mari ne reviendra pas ce soir-là. Et elle doit se préparer à manger. Est-ce qu'elle va se fatiguer à préparer une blanquette de veau? Ou est-ce qu'elle va se suffire de prendre une baguette, de se mettre un petit peu de beurre et de confiture et s'arrêter là? Vous connaissez la réponse, je suis sûr. Cette femme-là, elle va se suffire d'une petite baguette, d'une petite tartine, et puis elle va s'arrêter là. Pourquoi? Pourtant, pour les autres, elle est prête à faire des efforts. Et pour elle, non. Réponse oui. Elle aime donner à l'autre. Mais entre autres, parce qu'elle reçoit de l'autre. Ça lui donne la satisfaction de préparer de la nourriture à quelqu'un qui va être capable de reconnaître les efforts qu'elle a faits. Qui va être capable de la payer, entre guillemets, par un mot gentil, par un remerciement. Un jour, il y a un rav qui disait, imaginez qu'on puisse acheter un robot qui fasse toutes les tâches ménagères. Il nettoie le sol, il fait la cuisine, il fait tout. Simplement, ce robot, il coûte 3 000 €. Est-ce que, mes chers amis, vous les hommes, vous n'achèteriez pas ce robot pour économiser des efforts à votre femme? C'est un robot, on l'achète une fois pour toute la vie. C'est un investissement, mais ça vaut le coup. Pour ma femme, pour lui faciliter toutes ces tâches ménagères, ça vaut pas le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Disait ce rav, je ne sais pas si vous savez, mais lorsque vous dites un mot gentil à votre femme, c'est ce robot. C'est ça qui va la motiver, qui va lui donner des forces pour continuer. Elle est fatiguée, elle a du mal à faire tout ce qu'elle fait. Oui, mais on lui donne un petit peu d'énergie. Comment? En lui disant un petit mot gentil, en lui disant un petit mot doux.
Une histoire que j'ai entendue du Rav Simcha Cohen, qui illustre bien ses propos. Il dit un jour, il y a une femme qui est venue le voir et qui lui dit, voilà, vous savez, moi j'ai un problème avec mon mari. Quelquefois, il y a des ampoules qui se brûlent. Et moi je dis à mon mari, écoute mon chéri, il faut changer l'ampoule. Et mon mari, je ne sais pas si vous savez combien de temps ça prend jusqu'à ce qu'il veuille bien finalement accepter de changer l'ampoule. C'est vraiment embêtant, quoi. À chaque fois, il faut attendre tellement de temps. Pas possible, ça. Dit le Rav à cette femme-là, bon, peut-être que ton mari ne sait pas changer les ampoules. Peut-être qu'il a une phobie de l'électricité. Peut-être qu'il a du mal. Peut-être que c'est difficile. La femme lui dit, bah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous voulez savoir la preuve? C'est que quelquefois, ça arrive que sa maman lui téléphone et qu'elle lui dise, écoute mon chéri, j'ai besoin de toi urgemment. À la maison, il y a une ampoule qui s'est brûlée et on est vraiment dans l'obscurité, on a besoin de toi, est-ce que tu peux venir? Dit cette femme-là au Rav, mon mari, immédiatement, il court dans les escaliers, il prend sa voiture, il va chez sa mère et il lui change l'ampoule. Ni phobie, ni problème, ni difficulté, ni rien du tout. Le jour même, à la seconde même. Je suis sûr même qu'il brûle les feux rouges tellement qu'il est pressé d'aller mettre l'ampoule à sa mère. Et moi, quand je lui demande, walou, rien du tout. Le Rav s'est un petit peu intéressé. Et il a immédiatement compris quel était ici le problème. Lorsque cet homme-là allait chez sa mère l'accueillait avec un grand sourire. Elle lui préparait un bon verre de coca avec une rondelle de citron et une paille et des glaçons. Elle lui disait « Merci, tu sais pas combien ça me fait plaisir de te voir. Sans toi, vraiment, on est dans l'obscurité. Grâce à toi, enfin, papa et moi, on aura le droit à un petit peu de lumière. Vraiment, tu es génial, mon fils. » Et le fils est tout joyeux, il va changer l'ampoule. Et puis ensuite, sa mère lui dit « Vraiment, sans toi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ?» Quelques semaines après, lorsque sa mère l'a à nouveau au téléphone, elle lui dit « Tu sais combien je me sens redevable, combien j'ai de la gratitude à ton égard. On a grâce à toi de la lumière. L'ampoule que tu as tellement bien changée, elle nous donne de la lumière. Vraiment, t'es super, mon fils. » Par contre, lorsque ce fils-là ne change pas l'ampoule de sa mère, mais celle de son épouse, là, la femme lui dit « Ah, ça y est, t'as changé l'ampoule? Oh, c'était simple, tu vois. Pourquoi il y a besoin d'attendre tellement de temps? Et puis d'ailleurs, au passage, il y en a une autre ampoule. Allez, va changer ici, va changer là-bas. » Aucun remerciement, aucune considération. Et bien le mari, il n'a pas envie d'aider. Alors la femme, elle dit au Rav, oui mais Rav, franchement, entre nous, c'est tellement compliqué de changer une ampoule. C'est tellement difficile. C'est pas moi qui ai raison. Malgré tout, on est à la maison. C'est sa maison à lui aussi. Il y a une ampoule qui s'est cassée, quoi. C'est pas normal, c'est pas un minimum de demander à son mari de changer l'ampoule. C'est pas moi qui ai raison. Le Rav lui dit, oui, tu as raison. Mais tu es dans l'obscurité. Sa mère, elle ne cherche pas à avoir raison. Elle lui donne ce dont il a besoin. Elle a le droit à la lumière. Qu'est-ce qu'on voit de là, mes chers amis? On voit de là que changer une ampoule, franchement, c'est pas compliqué. Même s'il faut aller chercher une échelle, demander aux voisins, monter, c'est pas toujours facile. Parfois, on a un peu la trouille de tomber, je sais pas, peut-être. C'est pas tellement difficile. Ça dépend. Si jamais la personne qui nous demande de changer l'ampoule, c'est une personne qu'on apprécie et qu'on aime, c'est une personne qui va apprécier ce qu'on a fait, qui va nous remercier, alors c'est pas difficile, ça vaut le coup. Sinon, c'est embêtant, c'est fatigant, c'est laborieux, et puis ça saoule. Moi, j'ai pas envie de le faire. Donc là, on voit, mes chers amis, le premier gain qu'on va avoir à complimenter l'autre. Quand on complimente l'autre pour tout ce qu'il fait, même pour les choses les plus banales et évidentes, de cette façon-là, on facilite énormément à l'autre les tâches qu'on va attendre de lui. Ce n'est pas simplement de façon égoïste alors qu'il faut qu'on le fasse, mais à nouveau, c'est pour donner à l'autre ce dont il a besoin. Lorsqu'on vit au sein d'un couple, c'est normal qu'on se rende des services mutuellement, qu'ensemble on s'entraide, mais il faut que ça se fasse de façon agréable. Comment on rend les choses agréables? Grâce aux compliments. Ça, c'est la première chose qu'on gagne lorsqu'on est capable de faire des compliments. La prochaine fois, on parlera des autres choses, et puis j'espère qu'on pourra en arriver au grand scoop. Kolto, merci de votre attention et à très bientôt.